Salut YouTube, c'est Superboki. Aujourd'hui, une vidéo où on va parler hardware, car oui, je vais vous présenter les composants qui feront le futur Home Lab qui sera utilisé sur la chaîne. Pour commencer, on va parler de la carte mère. On va tout de suite aller dans son BIOS, qui est une MSI X58 que j'avais récupérée il y a quelques années. Elle me servait dans une tour qui me servait à faire un peu de gaming, si je devais prêter la tour à un copain, enfin bref. Et j'ai appris qu'on pouvait modder cette carte mère, on pouvait modder le BIOS pour pouvoir mettre des Xeon. Et là, je me suis dit c'est intéressant. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modé la carte, donc c'était simple, hein. Tu devais télécharger sur internet le BIOS, te servir de M-Flash ici, et tu injectais le nouveau BIOS et normalement c'était censé fonctionner. Ça a fonctionné et j'ai pu mettre un Xeon 5670. C'est un Xeon Seeker 12 thread qui me servait à l'époque largement pour faire mes premières expériences niveau serveur maison. On va quand même vérifier les paramètres. Donc pour l'instant tu vois qu'il n'y a que 2 disques qui sont mis. Il y en aura d'autres, je te montrerai plus tard. Donc ouais c'est bien Xeon 5670. Et tu vois t'as Seeker à 2,92. J'ai 24 Go de RAM, c'est 6 barrettes de 4, donc 6 x 4, hein, voilà. C'est de la DDR3 cadencée à 1066 je crois. On va faire le tour du BIOS, mais je te montrerai côté overclocking, j'ai rien fait du tout. Parce qu'en fait c'est un BIOS modé et que la carte mère initialement n'était pas prévue à cet effet. Et je ne voulais pas faire trop de modifications. Donc on va continuer à regarder un peu ce qu'il y a dans le BIOS avant de passer aux autres composants. Dans les paramètres avancés du BIOS, bien penser à activer dans les CPU Features la virtualisation, si jamais tu veux faire de la virtualisation. Je sais qu'à l'époque, j'utilisais Proxmox comme OS et j'avais des soucis, pas pour la virtualisation, mais pour affilier un port PCI, genre le port PCI de ma carte graphique, sur une machine virtuelle. Du coup, là, on verra si avec Unread ça fonctionne ou non. Dans la boot séquence, là actuellement, c'est un peu n'importe quoi. Ici, je mettrai USB une fois que ma clé USB sera mise pour que Unread puisse booter correctement dessus. Hop. Au niveau du power management, bien penser à activer le Restore on AC Power Loss, parce que si jamais tu as une coupure de courant chez toi, bah c'est bien si ça peut se rallumer une fois que le jeu revient, non? Tac, donc là on a le monitoring pour la température. Là on voit que mon CPU est à 17 degrés. C'est un refroidissement avec un water cooling. Certains diront oh là là, mais du water cooling pour un serveur, terme de fiabilité, c'est pas super. Vous avez sans doute raison, sauf que j'avais un water cooling qui traînait qui était compatible avec la carte. Du coup je l'ai mis. Green Power, on s'en fiche. Ça sera toutes les options si jamais tu veux faire un peu d'overclocking. J'en ai pas fait comme je l'avais dit par rapport au fait que ce soit un BIOS modé. Je ne voulais pas faire de bêtises. Après, si jamais sur le Discord ou sur la chaîne, il y a des gens qui sont chauds, qui veulent bien me montrer des paramètres optimaux pour le serveur, on fait ça ensemble, il n'y a pas de souci, je vous fais confiance. M-Flash, j'en ai parlé. Voilà pour la carte mère et le processeur. Je vais maintenant prendre ma caméra et on se retrouve tout de suite pour la présentation de la suite du matériel. Re-YouTube. Ok, je te montre la bête. Donc tu vois ici ma belle petite X58 Pro. Mon water cooling. Oui, qui rentre par ici et sort par là. Ouais, c'est pas génial. Sauf que le problème, c'est que tu vois, là, il tient pas. J'ai essayé autant que je pouvais. Il ne tient pas. La carte mère est trop grosse. Et en fait, ici, on a trop de largeur et ça ne rentre pas. Donc, si je voulais que ça passe, il fallait une disqueuse. Je me suis dit, bon, on va laisser comme ça.
mais bon, le flux d'air se fait quand même correctement et il n'y a pas de souci. Là, tu vois quoi? Une belle Radeon RX 480 et 4 Go qui servira pour une machine éventuelle de gaming. Oh, on a encore des ports PCI Express de libre. Ici, tu verras bientôt une Quadro qui me servira au transcodage Plex, qui m'a été vendue à très bon prix par un abonné. On le remercie. J'ai pas mis d'autres cartes réseau. Là, on va regarder derrière. Voilà, on a juste le port réseau de la carte mère. Pour le test, ça me suffira largement. On a ici la carte graphique et on aura en dessous la Quadro. Le tout alimenté par une Corsair VS 650 qui fonctionne très bien. C'est l'alimentation de mon ancienne machine de gaming, aucun souci avec, et pour ce qu'on va en faire, ça suffira largement. Donc tu vois, ça c'était la partie assez sympa du Homelab. Même le boîtier est sympa, hein, c'est un boîtier Zalman que j'avais eu en promo, j'ai dû voir ça sur D-Labs je crois. Bien entendu des câbles SATA. Et ici, la clé USB où il y a la licence offerte par Unread. Merci eux. Petit truc sur la clé USB, si vous avez peur de la mettre en façade ou derrière, vous pouvez très bien acheter un petit adaptateur que vous connecterez par exemple ici, où vous pouvez mettre d'habitude les câbles pour mettre les ports USB en façade ou les lecteurs de cartes. Vous connectez les câbles là et vous laissez la clé USB après à l'intérieur de la tour. Comme ça vous n'avez pas de risque de taper dedans ou de la casser. C'est ce que j'ai fait sur mon Homelab perso. Je mettrai un lien dans la description, ça coûte pas très cher, ça doit coûter 5-6 euros, je me rappelle plus exactement. Et ça vous permet d'éviter de faire de la casse. Au niveau des ports SATA, je crois que sur cette carte là ils ne sont pas très visibles. Je crois qu'il y en a 6. Donc c'est parfait car il y aura 6 disques de connectés. Je vous montre tout de suite les disques. Alors YouTube, qu'est-ce qu'on retrouve côté disque? En premier, pour le cache, 2 disques 220 Go. Ensuite, pour pouvoir stocker mes machines virtuelles, il me fallait un autre SSD. J'ai récupéré sur une machine un SSD Crucial de 240 Go. Maintenant, concernant notre grappe, on va essayer de mettre un disque 2 pouces et demi de 500 Go que j'ai récupéré dans un ordinateur portable. On va également mettre, je vous préviens, c'est de la récup, un vieux Seagate Barracuda de 250 Go. Et enfin, parce qu'on va essayer de faire quand même une grappe avec un système de parité, j'ai récupéré un vieux Western Digital Blue de 500 Go. Donc là, tu pourrais me dire, c'est pas terrible, tu vas pas avoir grand de stockage, c'est pas super optimisé, blablabla. Blablabla. Et tu aurais raison. Sauf que le but de ce Homelab, c'est vraiment de montrer qu'on peut arriver à faire son propre serveur maison avec Unread ou même avec d'autres distributions avec juste de la récup. Pas besoin d'acheter un serveur qui va te coûter 2000 euros. Avec de la récup, tu peux arriver à faire des choses qui sont déjà très sympas. Ah oui, au fait, ce que tu vois sur l'écran qui est là, c'est le Discord de la chaîne. Donc tu peux venir, tu verras, on est sympa. Voilà YouTube, c'est tout pour la partie hardware du Homelab. On se retrouve donc très prochainement pour une nouvelle vidéo installation de Unread sur celui-ci. En attendant, t'as le droit de faire quoi? Mettre le petit pouce bleu, partager la vidéo, et si tu veux, tu peux même venir sur le Discord nous rejoindre pour qu'on soit une belle communauté. Allez, ciao, à très bientôt.